l'étudiant Martini Sidel est déclarée ouverte. L'étudiant, les pétrons, aura dans 15 minutes pour son exposé oral. Et la deuxième étape qui sera donc d'abord l'intervention du lecteur critique et également son encadreur. Et en dernier lieu, moi-même qui fais office de président du jury. Et en troisième position. Donc pour l'instant, on va entendre son encadreur qui doit lire pour nous sa conclusion relative à la méthodologie en ce qui concerne la forme et les fonds du travail de l'étudiant. Merci. Sur la soutenabilité du travail de mémoire de sortie de l'étudiant Mathieu Nissidel de la promotion 2020-2024 de l'Université Nelson Mandela, lequel travail intitulé « Les difficultés de l'appareil judiciaire haïtien face à la montée de l'insécurité ». Moi, Maître Ronald Joseph, ayant été désigné comme étant lecteur critique au sein du jury qui doit apprécier le sujet ainsi que la soutenance du mémoire de sortie de l'étudiant Mathieu Nissidel de la faculté des sciences juridiques de l'Université Nelson Mandela, suivant la méthodologie adoptée à l'Université Nelson Mandela, nous avons apprécié le mémoire du point de vue méthodologique. À ce sujet, nous avons relevé certaines petites failles, mais qui ne peuvent pas attaquer la profondeur du travail de l'étudiant. Méthodologiquement, nous estimons que le travail de l'étudiant a respecté les grandes lignes méthodologiques enseignées ici, à l'Université Nelson Mandela. Au fond, pour un tel sujet qui défraie la chronique, un thème qui bat son plein dans le réel haïtien, nous estimons que le travail de l'étudiant est un peu pauvre, non seulement en nombre de pages qui respectent à peine le nombre minimum, mais aussi de la sécheresse constatée dans le travail. Le fond du travail de l'étudiant n'a pas su traiter avec abondance. Toutefois, nous estimons par-dessus tout que l'étudiant, malgré sa sécheresse, il a su quand même faire de son mieux. Il ne lui reste qu'à soutenir son travail. Pourquoi? En tant que lecteur critique pour la soutenance du travail de mémoire de sortie de l'étudiant Mathieu Nissidel, nous déclarons le travail de mémoire de l'étudiant Mathieu Nissidel soutenable tant du point de vue méthodologique que sur le point de vue, que sur le fond du travail. Je recommande entre autres aux autres membres du jury de recevoir et d'apprécier la soutenance de son travail. Fait à Delma le 14 novembre 2024. Maître Ronald Joseph. Monsieur le président du jury, monsieur les jurés, distingués invités, chers camarades étudiants, auguste assemblée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour venir assister à ma soutenance de mon mémoire de sortie pour l'obtention du grade de licencié en droit. Selon le principe de la séparation des pouvoirs instauré par Montesquieu, dans une république, il y a trois pouvoirs. Un pouvoir exécutif pour exécuter, un pouvoir législatif pour légiférer, voter, faire des lois, un pouvoir judiciaire pour sanctionner. En Haïti, Haïti en tant que république n'est pas exempt de ce principe. Toutefois, la République d'Haïti se voit mêlée depuis un lustre de temps à cause d'un phénomène qui, au jour le jour, bat son plein dans le pays. Parmi ces derniers, on peut citer expressément l'insécurité qui bat son plein dans le pays. Et ceci, tout l'étendue du territoire est affecté par ce phénomène. Madame, Monsieur les membres du jury, Messieurs les jurés,
En effet, l'insécurité est devenue un talon d'Achille au fonctionnement du système judiciaire haïtien. L'insécurité, comme l'ensemble des actes criminels, engendre un sentiment de peur. Ce sentiment de peur devient une évidence à notre ambiance sociale actuelle, bien qu'il devienne la réalité puisque cela donne une insécurité réelle. Ainsi, selon un rapport publié le 28 octobre 2022 par l'Organisation internationale pour les immigrations, OIM, on a constaté qu'à travers ce rapport, ce sentiment a augmenté. Et ceci, on a constaté que le nombre de déplacés a triplé. C'était en 2022. Pour aujourd'hui, ça encore plus. Vous entendez qu'au niveau de Solino, c'est le pire. Dans cette configuration, le système judiciaire haïtien n'est pas exempt. Fort de ceci, nous sommes circonscrits, nous sommes engagés de produire une problématique intitulée comme ça. Quelles sont les difficultés de l'appareil judiciaire haïtien face à la montée de l'insécurité? Par rapport, pour apporter un élément de réponse par rapport à cette problématique, nous nous sommes engagés à produire un mémoire comme ça. Les difficultés de l'appareil judiciaire haïtien face à la montée de l'insécurité. Messieurs les jurés, distingués invités, nous nous sommes circonscrits dans l'époque actuelle, en partant des prérogatives que la loi donne des gens qui travaillent dans le secteur judiciaire, autrement dit des gens qui travaillent dans le système judiciaire haïtien, notamment les magistrats qui ont une lourde responsabilité. D'abord, de produire une justice équitable, c'est-à-dire en toute impartialité, là où elle est due et acquis de droit. Ensuite, de protéger les plus faibles contre l'injustice, de faire en sorte que les lois ne soient pas banalisées malgré qu'ils sont des faibles. Enfin, de juger des conflits et de sanctionner les comportements interdits au niveau de la société. Mesdames, Messieurs, l'assistant, distingués invités, dans tout pays, l'État possède le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire l'État peut tout faire pour donner une réponse par rapport à un phénomène qui ronge la société. Messieurs les jurés, l'objectif de mon travail de recherche, c'est de faire ressortir un ensemble de difficultés servant handicap à l'appareil judiciaire haïtien. Ce travail se trouve dans un plan binaire, c'est-à-dire ce travail comporte deux parties. Dans la première partie, nous abordons les difficultés d'ordre socio-culturel et économique. Dans le premier chapitre, nous traitons des difficultés sociales. Vous savez que les magistrats, en tant que travailleurs du système judiciaire haïtien, ce sont des hommes, des éléments de la société. Ils confrontent des difficultés. De là, nous constatons l'indisponibilité des magistrats à travers les tribunaux. Tout cela est dû à cause de l'insécurité, ce phénomène qui bat son compte dans le pays. De là, nous constatons l'inaccomplissement de la mission des magistrats à cause de ce phénomène. Et de cet inaccomplissement, nous constatons une certaine lenteur dans les décisions de justice. Vous savez très bien, messieurs les jurys, vous avez l'habitude de vous rendre fréquemment au niveau du palais de justice de Port-au-Prince. Plus de 2 ans de cela. Ce palais de justice n'existe plus au niveau du bicentenaire à cause de la violence des gangs. Vous savez très bien, le gang basé au niveau du village de Dieu a investi cet établissement là où on est obligé de se déloger le palais de justice de Port-au-Prince. Tout ça, ça a un impact, autrement dit, les conséquences de la violence des gangs. C'est une conséquence de l'insécurité dans le pays. Vous savez très bien, vu que le palais de Port-au-Prince se trouvait dans l'obligation de se déloger, cela cause certaines improductivité de la justice. Certaines fois, on a l'habitude de trouver dans tel endroit, certaines fois, c'est dans d'autres endroits. Tout cela à cause de l'insécurité. Dans le deuxième chapitre, nous abordons des difficultés culturelles et économiques.
peut-être vous posez une question, pourquoi ça fait partie? Bien sûr, par ricochet, le secteur judiciaire, autrement dit, le système judiciaire ici frappe par ricochet. D'ailleurs, pour payer le salaire de nos magistrats, autrement dit des personnels du corps judiciaire, dépend de d'autres secteurs de la vie nationale. Et bien voilà pourquoi il est bon d'aborder ça sur le plan culturel, en regardant nos sites touristiques qui ces derniers jours paraissent inexistants par rapport à l'insécurité. Vous savez très bien, au niveau de la carrière Côte des Acadiens, à quelques mètres de la capitale, malheureusement, on n'a pas la possibilité de franchir. Au niveau du Canaran, on a un gang très redoutable qui se trouve au niveau du Canaran. Et au niveau de la Tibonite, il y a beaucoup de gangs. Tout cela engendre l'inexistence du secteur touristique haïtien. La sécurité physique n'est pas garantie dans ce pays. Vous savez très bien, les magistrats, ils sont des menaces au quotidien à cause des gangs. Leur sécurité ne sont pas protégées, ne sont pas garanties. Tout cela à cause de la violence des gangs. Difficulté d'approvisionnement en Haïti. Tous les axes sont occupés par des gangs. Pour se rendre au niveau du plateau central, il faut d'abord traverser environ 2 groupes. C'est toujours le même problème. Donc c'est pour vous dire que l'insécurité ne cesse pas ronger la République d'Haïti. Dans la deuxième partie, nous abordons des difficultés liées à la libre circulation au niveau des cours d'appel et des TPI. Alors quand est-ce que je parle de TPI? On parle de tribunaux de première instance, des tribunaux de première instance. Alors pour la question des cours d'appel, en Haïti, il existe 5 cours d'appel. Cours d'appel de Port-au-Prince, cours d'appel du Cap-Haïtien, cours d'appel de Caille, cours d'appel des Gonaïves et enfin cours d'appel des Hinches. Au niveau des cours d'appel, plus précisément le cours d'appel de Port-au-Prince, pas de possibilité. Le gang, encore une fois, frappe. On ne peut pas fréquenter le cours d'appel de Port-au-Prince à cause de la violence des gangs. Le système judiciaire haïtien en est victime une fois de plus. Les gangs ne cessent pas de franchir de nouvelles étapes. Voilà pourquoi on dit qu'au niveau des cours d'appel, là encore, on a constaté certaines difficultés. L'appareil judiciaire haïtien frappe une fois de plus. Le cadre de Port-au-Prince, comme je vous ai dit, là encore, on a constaté. On se trouve dans l'obligation de se déloger la cour d'appel à cause de la violence des gangs. L'État se met à travers les rues. Au niveau de la cour d'appel des Cailles, toujours les mêmes problèmes persistent. Oui, vous pouvez dire que, comment peut-on parler d'un juge qui se trouve ici? Or, la loi dit que le juge doit se trouver dans la commune dont il travaille. Mais vous savez très bien, au niveau de la capitale, là où se trouvent toutes les personnes se sont réunies. Oui, on a besoin de certaines fois quelque chose au niveau de la capitale. Voilà pourquoi, au niveau des cours d'appel des Cailles, le même problème persiste. Au niveau des tribunaux de première instance, vous savez qu'autrefois il y en avait 18, mais récemment on a ajouté 3 tribunaux de première instance. Ça parle de 18 à 21. Le même problème persiste. Dans l'arrondissement de la Croix des Bouquets, pas de tribunal de première instance. Un tribunal qui était là pour desservir un ensemble de communes à cause de la violence du gang 400 Marozo. On s'y trouvait dans l'obligation de se déloger ce tribunal au fin de le mettre au niveau de la commune de Tabar, une commune qui en fait fait partie de cette juridiction. Vous savez que ce tribunal a été inauguré en 2007 et c'est la loi du 10 avril 2002 qui donne naissance, autrement dit qui a créé ce tribunal au fin de déconcentrer le service. Malheureusement, à cause de la violence des gangs, on se trouve dans l'obligation de le mettre dans d'autres communes. Alors la grande question, qu'en est-il de ceux qui se trouvent au niveau de la commune de Toubazo, ceux qui se trouvent au niveau de la commune de Grand-Bois et Gantier? C'est là où c'est un problème. Là, ce sont des difficultés de l'appareil judiciaire haïtien. Pas des bouquets, pas des tribunaux de première instance. Si quelqu'un qui se trouve au niveau de la commune de Grand-Bois, comme jusqu'à présent cette commune ne se trouve pas sur le contrôle des gangs, on peut d'abord se rejoindre au niveau de la commune de Tabar, justement pour essayer de faire recours. Vous savez très bien, le tribunal de première instance, c'est un tribunal qui est pour essayer d'entendre les affaires qui dépassent le tribunal de paix. Là, c'est un problème. Une affaire qui dépasse le tribunal de Gantier, on se trouve dans l'obligation de
trouvé le tribunal de première instance qui était là justement pour desservir toutes les communes qui se trouvent dans l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets. Dans le chapitre 2, on a parlé des difficultés liées à la libre circulation au niveau des tribunaux de paix, à certains problèmes. Si les cours d'appel, les tribunaux de première instance n'existaient pas dans certaines communes, qu'en est-il des tribunaux de paix? C'est toujours le même problème. Au niveau de la section sud, on se trouvait dans l'obligation de se déloger le tribunal de la section sud à cause de la violence des gangs. Et toujours le même travail pour le tribunal de la section nord, toujours à cause de la violence des gangs. Et ces derniers jours, cela devient pire. Les gangs ne cessent pas de passer en plainte dans le pays. Le tribunal de la Croix-des-Bouquets, si le tribunal de la première instance n'existait pas dans la commune de la Croix-des-Bouquets, qu'en est-il du tribunal de paix? C'est toujours le même problème. La question, vous me demandez où est-ce qu'il se trouve? Oui, il se trouve quelque part. Mais le gang, l'action des gangs, la violence des gangs, se mettaient les autorités, autrement dit les personnels du corps judiciaire, dans l'obligation de se déloger le tribunal de paix de la Croix-des-Bouquets. Et ceci, on a abordé également le tribunal de paix de la Croix-des-Missions, là où se trouve un foyer des gangs chiens méchants, autrement dit des gangs de police célestins. Là, c'est un problème. Les personnels du corps judiciaire ne peuvent pas fréquenter celui à cause de la violence des gangs. Les personnels ne se trouvent pas dans ce qu'on appelle dans la quiétude d'esprit, justement pour délibérer, pour rendre justice à qui du droit. C'est un problème. Mesdames, Messieurs, les membres et les jurés, vous savez que ce travail n'est pas parfait, puisqu'il est l'œuvre d'un homme imparfait. Mais pour réaliser ce travail, on a rencontré pas mal de difficultés. Beaucoup de difficultés ont été rencontrées au cours de la route. Pour se rendre au niveau des bibliothèques, c'était très difficile. L'accès n'est pas propice justement pour se rendre dans les bibliothèques du pays. Pour parler avec certaines personnes, il y en a qui se trouvent à l'extérieur à cause de la violence des gangs. Voilà pourquoi on a parlé des déplacés internes, des déplacés externes. Ceux qui sont des déplacés internes, ce sont ceux qui laissent, par exemple, au niveau de Solino, pour se réfugier à Delmar. Ce sont des déplacés internes. Mais ceux qui ont des moyens, qui se trouvent dans l'obligation de quitter Haïti pour se réfugier dans d'autres pays, sont des déplacés externes. Eh bien, tout cela sont des problèmes. Il y en a qui se trouvent en Haïti, qui sont des déplacés internes, mais qui ne veulent pas ni rencontrer, ni parler à personne à cause de la méfiance. Tout ceci vient à cause de l'insécurité qui ne cesse pas de ronger le pays. Si vous dites que l'insécurité devient un problème fondamental pour le système judiciaire haïtien et pour quiconque veut travailler dans n'importe quel sujet du pays. Fréquenter une bibliothèque devient quelque chose de difficile, mais avec le support de mon encadreur, le support de mes camarades étudiants et d'autres collègues, d'autres personnes, quand même, j'ai réalisé ce travail. Je crois qu'on n'a pas tout dit, mais on est disponible, disposé pour entendre tout commentaire, toute suggestion et toutes les questions. Merci. La parole est accordée pour le lecteur critique. Monsieur le récipiendaire, votre nom passé? Sidel Mathieu. Sidel Mathieu. Ok. J'ai eu l'occasion de lire votre mémoire, votre travail. J'ai estimé qu'il y a pas mal de coquilles là-dedans. À la page 5, vous êtes à la page 5? Oui. Votre sujet, c'est les difficultés de l'appareil judiciaire haïtien face à la montée de l'insécurité. En lisant votre sujet, je me suis dit que vous n'avez pas délimité le sujet. Pourtant, à la page 5, vous lisez pour moi? Bon, je l'ouvre. En effet, vous êtes là? Oui. En effet, nous nous sommes circonscrits dans l'époque actuelle en partant des prérogatives de la loi donne aux magistrats, aux gens qui travaillent dans l'appareil judiciaire haïtien, notamment les magistrats qui ont tel.
On dirait que vous n'avez pas délimité le sujet dans le sujet même, mais dans le corps de votre travail, vous essayez quand même de délimiter. Pourquoi? Alors, dans tout pays, un travail de recherche, c'est un travail qui quand même veut apporter une solution par rapport à un problème réel. Vous savez très bien, et à l'heure actuelle, nous vivons dans une époque où l'insécurité bat son plein. De ce fait, mon travail de recherche se trouve dans l'obligation justement d'apporter une réponse, autrement dit, de certaines recommandations à l'heure actuelle par rapport au problème actuel. Le problème actuel, c'est l'insécurité qui ne cesse pas grandir dans le pays. C'est là mon travail. C'est pourquoi je parle et je prends l'exemple de l'époque actuelle. C'est parce que nous sommes dans le présent moment. J'aimerais vous poser une question. Avez-vous bien compris la question? La question, c'est pourquoi, quand même, dans le choix du sujet, je n'ai pas vraiment limité le sujet. Par contre, dans le code du travail, j'essaie quand même de limiter par rapport à une phrase dont je dis qui est l'époque actuelle. Vous n'avez pas limité. Oui, dans le C'est un choix. Bien sûr. Donc du coup, on peut donc comprendre que l'étudiant a choisi sa propre méthodologie pour traiter et réaliser son travail, c'est ça. Quand j'ai lu effectivement votre travail, ça s'intitule Les difficultés de l'appareil judiciaire haïtien face à la montée de l'insécurité. L'appareil judiciaire haïtien, c'est ça. Donc cet appareil se trouve à Port-au-Prince ou bien Haïtien, c'est en Haïti quand même. voilà. C'est pourquoi on a parlé des Donc cas. du coup, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas été limité dans l'espace et dans le temps. On n'avait pas à traiter, à faire un travail de thèse et doctorat, comme moi qui suis en thèse. C'est un travail de mémoire. Ça pouvait circonscrire dans une commune, par exemple Delma, Pétionville, Port-au-Prince. Mais pourtant, ça concerne apparemment donc, tout le pays. Donc là, on n'a pas compris. Et l'étudiant, en répondant à votre question, a répondu comme si c'est normal. Comme si non, ce n'est pas normal. Le travail devrait être limité dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, on va dire c'est sur l'espace haïtien. Mais il ne s'agit pas d'une thèse de doctorat. Je me répète. Donc c'est un travail de mémoire de sortie mon étudiant en licence. Donc ça devrait pour moi, et voilà, intéresser une commune, etc. Donc, allez-y, essayez de nous convaincre. Pourquoi ça n'a pas été limité dans le temps et dans l'espace? Alors, bien qu'il ne s'agisse pas d'un travail de thèse, mais pour limitation dans l'espace, quand même, en partie ça se fait. Implicitement, ça se fait dans le temps. Le fait que dans mon travail, je mentionne l'époque actuelle. Donc non, cela veut dire que... Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. J'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que vous assumez l'entièreté de votre travail? Je crois que mon académie veut dire quelque chose par rapport à... C'est pas à vous de donner la parole à votre Non, il n'a pas répondu à votre question. Ma question, oui, est-ce que vous assumez l'entièreté de votre travail? c'est mon travail. Quand vous parlez de l'époque actuelle, qu'est-ce que vous voulez dire? Le présent moment, le moment que nous vivons, donc vous savez... On dirait que dans le corps de votre travail, vous voulez circonscrire votre travail dans le temps et dans l'espace comme le Pour président. l'espace haïtien, c'est un village, comme dit monsieur le président du jury. Mais pour le temps, ça s'est fait implicitement. Il fait qu'on mentionne... Implicitement, on voudrait vous dire, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'ajouter ou de circonscrire ou d'ajouter quelque chose au sujet et autres? Implicitement, c'est ce qu'on voudrait dire. Parce que voilà, Ça pourrait se faire. ça pourrait ou ça va ou ça peut? Oui, ça dépendamment parce que... Dépendamment de quoi? Alors, quand est-ce que je parle de ça pourrait se faire, c'est parce qu'on est là justement pour avancer par rapport, comme je vous ai dit tout à l'heure, Vous voulez avancer? On est disponible Vous voulez pour avancer? tous commentaires, toute suggestion et toute question. Est-ce que vous voulez avancer? Je suis disponible pour... Est-ce que vous voulez avancer? Oui. Mais si vous voulez avancer, il faut faire quelque chose parce que vous n'avez pas délimité le sujet vous-même. Et pourtant, dans le corps, dans l'introduction même,
à la fin de votre introduction, vous dites, en effet, nous nous sommes circonscrits, c'est que ou délimité quelque part. Mais on va faire là. Ça ne devrait pas être de façon Implicite. Ça devrait être explicite. Bon, alors, je remercie le président du jury, je remercie le lecteur critique, Augustin Assemblée, M. Lapétrin. Ce que j'aimerais dire, parce que le travail de l'encadrement de l'étudiant ou son rapport est lié implicitement à l'encadreur. Donc, quand on encadre un étudiant, on n'est pas censé le faire à sa place, mais on est censé le placer sur la bonne voie. Sur la limitation du travail, il y a deux écoles qui se confrontent. Donc, je cite l'école de Francfort en Allemagne, donc si vous voulez bien vérifier après, il y a l'école de Harvard en droit. Alors, moi j'aime bien citer les tenants. D'un côté, je suis d'accord avec le président du jury, qui voudrait que le travail soit délimité dès la formulation, mais j'aimerais vous dire c'est facultatif. On n'est pas obligé de délimiter un travail dans la formulation du sujet. Cependant, ce serait un crime odieux pour un étudiant de ne pas délimiter le travail vers l'annonce du plan. En méthodologie juridique, prenons, moi je me base sur l'école de Francfort. Voilà, ça fait école en méthodologie. Donc, quand vous arrivez au développement du sujet, c'est là que le bas blesse. Je peux formuler, par exemple, dans ma thèse, je dis, ben voilà, le concubinage haïtien, perspective comparative. Je ne suis pas obligé de délimiter. Mais, une fois que je vais passer au développement, arriver à l'annonce du plan, je dois circonscrire le travail. Et c'est là, je pense que, puisque l'étudiant, on est censé savoir que le diplôme qu'on délivre au niveau de la licence, ce n'est pas un diplôme forcément de licence, c'est un diplôme de maîtrise, selon la loi de 79. Cela étant dit, comme une maîtrise, le sujet doit obéir au principe méthodologique de la maîtrise. Donc pour nous, en France, l'équivalent de Master 1. En ce sens, je suis d'accord avec vous, l'étudiant pourrait délimiter dès le départ. Mais si ce n'est pas fait, ce n'est pas un crime. Et l'essentiel pour moi a été fait parce que le travail a été délimité dans la maîtrise. J'aimerais ajouter que les deux écoles que le professeur Védine vient de citer, le fait que l'étudiant n'a pas délimité dans l'intitulé du sujet, il a choisi de délimiter dans le corps du travail, c'est qu'il n'a choisi aucune de ces écoles. Soit il délimite, soit il ne délimite pas. Il n'a choisi aucune de ces écoles signalées par le Il doit professeur. répondre à la question, savoir laquelle Laquelle de ces écoles qu'il a... Là, il faut préciser. Alors, mon encadreur a bien dit. Non, mais Vous n'êtes pas là pour défendre votre cadeau. Alors, je vais d'abord briefer sur ces propos justement pour pouvoir avancer. Il n'y a pas question, on n'a pas choisi aucune de ces deux écoles. Mais pour faire choix d'une école, il y a question dans l'intitulé du sujet. Mais par contre, même quand on n'a pas fait ça, mais dans l'annonce du plan, il faut le faire. Et ce que vous pouvez constater dans l'annonce du plan, je fais ça. Je mentionne qu'on est dans l'époque actuelle. Alors pour vous, il n'y a pas lieu de corriger ou d'ajouter, de circonscrire. Si cela exige, on pourra le faire. Ce sera fait, c'est qu'on pourra le faire, ce sera fait. Si cela exige, Ce sera fait. Si c'est fait, ça doit être fait pour continuer. S'il vous faut un souci d'une minute avec votre encadreur pour continuer, s'il vous faut un souci d'une minute avec votre encadreur pour ajouter, ce sera mieux. Si votre encadreur ne... Ah, moi je vois aucune objection. Président. C'est pour l'avancement de la séance. suspension est accordée pour que ça puisse se passer. Les 10 minutes. D'une minute, je dis. De 2015 à 2024. Comme on est presque à la fin de cette année, à 2024. C'est pourquoi j'ai fait, alors tout à l'heure je parle de l'attaque des gangs armés au niveau de Solino. De 2015 à 2024. Il n'y a pas même un cas spécifique. Là encore, il reste quelque chose à ajouter. On pouvait mettre 2 points. Le cas de la commune de Delva, de Nord-au-Prince. Ça peut aller. Moi, j'évite dans mes encadrements à travailler sur des cas spécifiques. Pourquoi?
La licence, c'est que l'étudiant doit avoir un éventail d'examens. Ce n'est pas un professionnel du droit. C'est quelqu'un qu'on initie à la recherche. Le fait de demander à un étudiant de se centrer sur un cas d'espèce, voilà, si vous le demandez de se centrer sur un cas d'espèce, il risque de te tomber dans la sociologie au lieu de faire du droit. C'est un travail qui est plutôt réservé à des gens en master, en doctorat. On ne va pas, pour moi, l'étudiant doit être initié à la recherche. Par exemple, si vous dites le cas de Delma, il va se focaliser sur les cas juridiques. Voilà, si par exemple le mémoire du droit, c'est un mémoire de sociologie. S'il met le cas de Delma, alors dans le développement, ce n'est pas traité Delma, alors il est hors sujet. Donc pour ne pas trop, je pourrais dire, coincer l'étudiant, on lui donne cette effectivement. Voilà pourquoi donc on n'a pas travaillé sur ça. On accepte quand même, l'intitulé du sujet. Alors, vous reconnaissez pour moi? La difficulté de l'appareil judiciaire haïtien face à la montée de l'insécurité de 2015 à 2024. Okay. Comme je vous ai dit tantôt, en lisant votre travail, j'ai eu pas mal de problèmes. Vous pouvez lire pour moi le remerciement. Je veux d'abord remercier Dieu qui m'a donné la santé et l'intelligence tout au cours de cette année pour mener à terme ce projet d'études de recherche. La réalisation de ce travail de fin d'études n'aurait pas été possible sans les précieux conseils et les encouragements de mon directeur de mémoire, Dr Boudi Vedridou, qui tout au long de cette période m'a accompagné dans la rédaction de ce travail. Mon professeur René Jourdain et sans oublier mon recteur Dr Jean-Ronel Sistanis ainsi que sa femme, qui m'ont supporté. C'est là que j'ai un problème. Qu'ils m'ont supporté. Ce sont eux. Oui, qu'ils m'ont supporté. Vous voyez pas? La phrase, il y a un problème. Si M. Sistanis et sa femme étaient là, il y a des bêtises qui vont passer parce que heureusement. Dans cette phrase, on dirait qu'il y a un problème. Qu'ils m'ont supporté. Il faut vérifier. Il faut vérifier. C'est pas qu'ils, c'est M'ont supporté. Encore j'ai un autre problème. Vous corrigez? Oui, ça fait. C'est à la page 59. Le cas du tribunal de paix de la Croix des Missions. La deuxième paragraphe, les difficultés. Vous lisez? Oui, on a là. Oui. Je vais lire. Les difficultés que connaissent les autres communes de la juridiction, y compris les quartiers ayant des tribunaux, sont à remarquer au niveau du tribunal de la Croix des Missions. Continuez. D'ailleurs, vers les années 2016 à 2020, vers les années, dans cette zone logeant ce tribunal, il y avait deux gangs armés rivaux, le gang de Père Lebrun et ceux de Chien-Méchant. Et ceux de... Tu vois pas qu'il y a un problème là? Et, Il y a un problème de celui. et celui de Chien-Méchant, Continuez la phrase. qui contrôle tout point. Il y a aussi des problèmes qu'il faut corriger alors. Il y a beaucoup de coquilles comme ça dans le travail. Alors votre travail de recherche se veut être un travail scientifique. J'ai un problème avec vos sources de formation. On dirait que vous utilisez des sources que même la société conteste. Vous citez NDDH, les rapports de NDDH. Et dans presque tous les rapports de NDDH, il y a certaines personnalités, certains d'autres groupes qui ont contesté ces travaux. Et pourtant, ces rapports sont vos références dans votre travail.
Quelle est la signification? Qu'est-ce que ça veut dire RNDDH? Réseau national de défense des droits humains. Des droits humains. Non, il faut répéter. Réseau national de défense des droits humains. C'est pas comme ça, c'est pas moi. Il faut vérifier. Vérifier dans les affaires. RNDDH, c'est ça le cible? Oui, c'est R, Réseau national de défense. Ouais, ça, maintenant, ça devient comment? Réseau national de défense des droits. Mais c'est RNDD. Des défense. Ah, voilà. C'est de défense. Vous voyez? Presque tous les rapports de RNDDH sont discrédibilisés dans la société. Et pourtant, les rapports de RNDDH sont vos principales sources. Pourquoi? Sources d'information. Pourquoi Voilà. ce choix? Je pense que les organismes de droits de l'homme en Haïti, leurs travaux se basent sur des enquêtes menées dans des zones, autrement des zones difficiles. Certaines fois, les sources étatiques n'ont pas accès quand même pour y aller. Par conséquent, les organismes de droits de l'homme ont accès justement pour essayer de trouver pas mal d'informations. C'est pourquoi dans mon travail de recherche, je fais choix d'utiliser certains rapports utilisés par des organisations de droits de l'homme. Je crois qu'il ne fait pas parce que ce sont des travaux effectués sur base des recherches. Sans les contre-vérifier? Sans les contre-vérifier? On a fait ça, surtout dans certains cas, on a fait allusion dans d'autres sources. On a parlé d'autres entités et après quoi. Vous avez trouvé les mêmes informations? Pour supporter au fait des RNDDH en termes de support par rapport à l'ensemble des propos déjà relatés dans mon travail. Alors sur la forme, j'ai une dernière question. Je ne veux pas que vos camarades Et vous savez le nombre de pages qu'un mémoire de licence devrait avoir? Je crois que la loi ne mentionne pas une quantité Quelle loi? de pages. Non, la loi, c'est que... Nous sommes en méthodologie. Nous sommes en méthodologie. S'il y avait une loi, Nous sommes en méthodologie. Alors méthodologiquement, on ne dit pas le nombre de pages qu'un mémoire doit savoir. Il y a un nombre de pages. Dépendamment de la politique de l'université de la faculté, on va nous exiger le nombre de pages. Et à Nelson Mandela? On a exigé une 50aine de pages. Mon travail. Minimum? Oui, minimum. Ok, c'est là que je veux avoir. Ok, si on a exigé une 50aine de pages, vous êtes arrivé exactement à 50 pages, 50, 60 pages. Un sujet qui bat son plein. Un sujet, l'insécurité. Vous autres même faire allusion à ce Solino. Monsieur, je crois que ce n'est pas le nombre de pages qui va en fait donner des sens de mon travail. C'est ce que j'ai fait, c'est l'insécurité. J'aimerais vous rappeler que nous allons à théâtre là. Vous venez la réponse? Mais c'est vrai, c'est plus sérieux que ça. Le Peter a tendance à rire, comme par le professeur qui pose des questions et bien il joue. Ouais. Non, c'est plus sérieux que ça. Ouais, le nombre de pages, il faut savoir correctement combien de pages que doit ça contenir. Alors pour le nombre de pages, c'est une politique de l'université Nelson Mandela qui dit que le nombre de On pages. vous a exigé combien? Une des 50aines de pages, 50 pages minimum. C'est une page de fond. De fond, bien sûr. Et vous êtes arrivé seulement à 60? Alors, Un étudiant qui se veut être un bon chercheur, un scientifique, tel que nous les formons ici, devrait être plus abondant dans ce sujet. Nous attendons plus de vous. Alors, pour nous autres, au décanat, nous avons pensé avec la méthode européenne. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être les lecteurs et moi, on a fait nos études en France. En master, on demande une 50aine. C'est-à-dire pourquoi on est allé vraiment sur la qualité que la quantité. Parce qu'on estime, même une thèse de doctorat, au-delà de 500 pages, on dit c'est du grand n'importe quoi. Parce qu'on estime, à un certain niveau de réflexion, il faut qu'il y ait une qualité, une profondeur dans la réflexion. Ce que vous perdez dans la quantité, vous le gagnez même dans la qualité. C'est ce qu'on va avoir dans le fond alors. Effectivement. Et autrement dit, ce qui est important,
et c'est de voir aussi la capacité de synthèse de l'étudiant. Parce que le travail de mémoire à la base, c'est un travail de synthèse. C'est de voir comment l'étudiant est capable de synthétiser. Et par exemple, vous pouvez donner un travail à un étudiant, vous dites, ben, ok, c'est 4 pages. Au-delà de 4 pages, je ne corrige plus. C'est-à-dire, l'étudiant doit être en capacité de présenter un travail analytique, mais perspicace et qui a de la profondeur. Donc, pour nous, au décanat, on préfère avoir de la qualité par rapport à la quantité, puisque nous sommes inscrits dans une démarche où nos étudiants bientôt partiront pour les études en Europe et en Amérique. Donc, lorsque nos étudiants y seront déjà dans ce bain méthodologique, dans ce travail de recherche de profondeur, et l'Université de droit de Nelson Mandela est l'une des meilleures facultés de droit à l'heure actuelle. Donc, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi dans notre travail de recherche. Voilà pourquoi on a préféré la profondeur, la qualité au lieu de la quantité. Merci beaucoup, monsieur. En fait, si vous me permettez, votre travail, c'est sur l'appareil judiciaire haïtien. C'est ça. Connaissez-vous des ouvrages? Alors, connaissez-vous plutôt de loi ou de décret sur l'appareil judiciaire haïtien? Est-ce que vous connaissez de loi ou de décret sur l'appareil judiciaire haïtien? Oui. Alors, dans mon travail de recherche, je mentionne à notre remise. Non, il faut répondre à la question posée. Oui, est-ce que je connaissais? La réponse est oui. Oui. Quelles sont ces lois ou ces décrets? Voilà, c'est ça que je vais faire. Alors, oui. Dans mon travail de recherche, je mentionne à notre remise le décret du 22 août 1995. Je mentionne la loi du 10 mai, alors avril de 2002, qui donne la création de l'Ouest 2, autrement dit d'une nouvelle juridiction au niveau du département de l'Ouest. Je parle de la loi de 2007 créant la magistrature. Tout ça, je mentionne dans mon travail de recherche. Merci. Au niveau de quel chapitre? Je crois que si on va dans la deuxième partie, là on parle du cas de TPI. Si on est de la page 42 par exemple, on a parlé du fait du 22 août, page 42. On est au fond, pardon. On est au fond. Il y a un libidem. Alors, comme pour ces documents, c'est même une version sans corriger peut-être. Ici, au niveau des tribunaux de première instance. L'article 2, etc. Je commence comme ça, justement pour avancer, pour développer mon idée. Je vois à la page 42, je ne sais pas trop comment compris. Alors, on m'a demandé dans quelle page je mentionne de faire allusion. Dans mon document, alors il y a plusieurs versions. Dans mon document, c'est section 2. Vous devriez avoir la même version que nous. Nous avons une seule version. Alors, ça, c'est une version par rapport à la certaine correction pour le nombre de pages. Vous nous avez dit à la page 42, nous sommes à la page 42, on voit 71. Vous avez cité, par exemple, le cas du 22 juillet. Oui, 95 ou quel texte? Le texte, on a parlé de la loi du 10 avril 2002 portant la création de la juridiction de l'OSD. De quoi parle le décret du 22 août 95? C'est parce que c'est ce décret qui parle du corps judiciaire, son mode de fonctionnement, sa hiérarchie, etc. L'organisation, l'organisation du décret. Alors, en travaillant ce sujet, quelle question vous vous êtes posée au début? Quel est votre objectif dans ce travail? Mon objectif, c'est de ressortir certaines difficultés, ces handicaps à l'appareil judiciaire ici. Parce que je constate qu'à travers certaines communes, et surtout au niveau de la commune de Port-au-Prince, on a souvent dit que le tribunal de paix, c'est quand même un tribunal de proximité. Par contre, à cause de la violence des gangs, on est obligé de déloger un tribunal qui était là, qui servant de proximité pour desservir toute une population. Or, la population ne se déplace pas. Là où je constate un problème, je me suis dit que quand même je dois travailler là-dessus pour faire de relater ces difficultés et pourquoi pas l'État central, ça va pas faire par rapport à ces difficultés. Ayant fixé ces difficultés, qu'est-ce que vous avez décelé?
on a parlé du rétablissement de l'état de droit dans des zones contrôlées par les gangs, parce qu'on a beaucoup de zones contrôlées par les gangs. On veut à ce que l'état de droit soit en fait rétabli. On a parlé de modernisation des infrastructures judiciaires, quand même c'est un problème. On a parlé on veut à ce qu'on mène une lutte contre la corruption, parce que la corruption quand même pose pas mal de difficultés au niveau de l'appareil judiciaire ici. On veut à ce qu'on sensibilise en fait, sensibilisation et collaboration avec la population. Parce que le système judiciaire haïtien, autrement dit, l'appareil judiciaire haïtien, est là justement pour desservir la population. Donc on veut à ce qu'il y ait une très bonne collaboration entre la population et l'appareil judiciaire haïtien. Et on veut à ce que nos partenaires nationaux et internationaux, autrement dit, ceux qui font partie de la société civile, fassent en sorte que on donne des quoi au système haïtien et essayer de faire bien son travail. En parcourant votre travail, je n'ai pas remarqué les recommandations faites à propos. Alors, si vous avez fixé un objectif, vous fixez l'objectif, vous trouvez le problème, il fallait faire des recommandations. Et ce n'est que cet après-midi que il y a deux bouts de papier sans signer que vous nous avez fait passer et il y a quelques objectifs, donc quelques recommandations. Quelles sont les recommandations que vous avez faites par rapport à ce sujet? Alors, il y a un dicton qui dit « vaut mieux tard que jamais ». C'est trop tard, hein? Comme il s'agit de travail de recherche, et je vous ai dit tout à l'heure, on a confronté pas mal de difficultés. Je crois que malgré tout, on a quand même essayé, on arrive quand même à produire ce travail. C'est pourquoi je vous ai donné ce document comme un document supplémentaire afin de faire quoi à mon travail de recherche. Bien qu'il est pétard, mais il vaut mieux tard que jamais. Vous pouvez citer quelques-unes des recommandations que vous avez faites? Oui, j'ai parlé du rétablissement de l'état du droit dans des zones contrôlées par les gangs. C'est quand même important, parce que surtout quand est-ce qu'on parle des gangs 5 secondes qui se trouvent au niveau du village de ville, on veut à ce que le palais de justice du Port-au-Prince revienne dans la zone d'activité. Donc c'est quand même un problème quand est-ce qu'on voit l'État se trouve dans l'obligation de laisser ces établissements aux mains des gangs. Je veux à ce que l'état de droit retourne dans les zones dont les gangs qui sont sur les mains des gangs. En fait, est-ce qu'on dit science, les sciences juridiques ou la science juridique? Qu'est-ce qu'on dit les deux? Est-ce qu'on dit les deux? Ouais, est-ce qu'on dit les sciences juridiques ou la science juridique? Je suis souvent répète les sciences juridiques. Vous avez écrit quelque part science juridique. La science juridique, science juridique, c'est quand même un appareil électronique qui travaille. De certaines fois, il y a des erreurs de rapidité de frappe qui peut être ici, mais quand même, c'est pourquoi on est disponible pour essayer de prendre tous les commentaires, toutes les suggestions afin de bien finaliser mon travail de recherche. En fait, ça doit être un prétexte. L'avocat que vous voulez être ne doit pas prétexter. Alors, vous devriez assumer. À la page 9, vous parlez des difficultés sociales. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Alors, dans la difficulté sociale, c'est l'ensemble des difficultés qui dérangent la société que l'on peut identifier par rapport au travail des magistrats. C'est pourquoi on parle de l'indisponibilité des magistrats à travers les tribunaux comme étant difficulté sociale. Comme étant difficulté sociale. Comme étant une difficulté, on constate que l'absence, on a constaté l'absence, c'est quand même une difficulté qui l'empêche de se rendre au niveau des tribunaux au fin de faire leur travail. Donc là, c'est... Écoutez, là, il s'agit d'un juriste qui écrit. Il faut être clair, précis. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre par difficulté sociale? Ce sont des difficultés qui servent en handicap à la base judiciaire. Comme par exemple la violence des gangs. Si on veut parler de la violence plurielle des gangs, c'est quand même une difficulté. Vous êtes d'accord? Non, je ne vois pas là où il est. Non.
quand vous écrivez à la page 19, les versions, elles ne sont pas uniformes. Oui, On dirait. 19 saisons. Déplacement forcé, déplacement. Je crois qu'il a écrit quelque part. Ouais, ça. Elle doit garantir. Ça peut s'écrire comme ça. Ce sont des croquis qu'il faut corriger. Hein? Elle doit garantir. Ça peut être elle doit garantir, ou ça peut être elle doit être garantie. Donc ça, il faut alors ce qu'il faut retenir, c'est que on n'admet pas vraiment, on ne permet pas aux avocats ou à ceux qui veulent devenir avocats d'écrire n'importe quoi. Ça c'est pour l'avocat. Parler, écrire, c'est très exigeant. Il faut, c'est pas seulement. De poser vos questions et par rapport au travail. Je veux dire par là, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait comme travail de recherche? Alors, comment peut-on faire justement pour sensibiliser la population afin de mieux connaître le travail de l'Euralista? C'est quand même une question sensée parce que certaines fois. Juste des autres petites questions qu'il faut. Certaines fois, certains citoyens ne connaissent pas vraiment l'importance, l'effort consenti par l'Euralista, malgré les. Le président vous a posé une question. Vous répondez à la question ou pas? Dit est-ce que vous avez la satisfaction de réaliser un bon travail? C'est ça la question. Alors pour moi-même, en fait, c'est un travail tout à fait parfait, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que mais je suis disponible justement en cas de corrections, des suggestions, tout ça, pour avancer. Est-ce que vous avez réalisé le travail dans le but de résoudre un problème, d'aider à résoudre un problème? Lequel? Bien sûr, le problème que l'appareil judiciaire ici confronte, c'est pendant ce moment-là. Autrement dit, à l'époque actuelle. Quel problème? L'insécurité, le phénomène d'insécurité qui ronge la société haïtienne. Alors l'insécurité a des influences sur l'appareil judiciaire ou bien il pose un problème à l'appareil judiciaire ou l'appareil judiciaire qui... Je ne vois pas dans votre démarche. L'insécurité empêche l'appareil judiciaire. Pour vous, c'est un problème? C'est un problème parce que l'appareil judiciaire haïtien est là justement pour faire un travail crucial, un travail de très grande importance. Vous savez que selon la théorie de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire c'est un pouvoir de très grande importance qui est là justement pour sanctionner. Qu'en est-il un pays dont on n'a pas vraiment accès de sanctionner? Ce qu'on peut constater en Haïti, pas d'accès pour sanctionner. Le problème c'est l'insécurité. C'est ça le problème, l'insécurité, c'est ça le problème. Maintenant la solution c'est quoi? La solution c'est que dans mes recommandations, on veut à ce que l'État en tant que qui possède le monopole de la violence légitime, faire en sorte qu'il est capable de remédier à cette situation. Il y a la force publique, il y a l'armée, il y a la police, mais quand même il y a un problème de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment utiliser cette force? Je ne sais pas. Allez-y. Peut-être, généralement, ce qu'on souvent dit à travers, ce qu'on souvent répète, alors ce qu'on souvent dit, moi je ne vais pas répéter parce que puisque cela n'est pas scientifique, la police et l'armée sont là justement, la police surtout contrôle interne et l'armée contrôle externe. Mais ces derniers jours, on peut constater que le problème de l'insécurité semble qu'il dépasse la police par rapport à son ampleur. C'est pourquoi certaines fois on a demandé pour que l'armée de son côté va en support à la police, bien que ce n'est pas son travail, ce n'est pas quand même son travail proprement dit. Et on fait à ce que ça va en support. Pourquoi ces deux forces, malgré tout, malgré qu'ils sont là, on n'arrive pas vraiment à donner une réponse par rapport à ce problème? Si on va directement, il y a un problème de moyens par rapport à un manquement, par rapport à une insuffisance de moyens
on n'arrive pas vraiment à donner une réponse par rapport à ce phénomène qui ne cesse pas d'assombrer dans le pays. Alors, vous avez réalisé le travail dans le but de, probablement, je me suis dit, dans le but d'aider à résoudre un problème dans la société. Oui. Qu'est-ce que la société aura à retenir de votre travail? Alors, C'est faire en sorte que c'est regarder l'importance des magistrats, autrement dit des personnels du corps judiciaire. Non, on ne va pas répondre comme ça. La société a déjà cette conscience de l'importance des magistrats. de notre travail. Si effectivement la société a déjà été, autrement dit, a déjà connu l'importance, on ne va pas mentionner de sensibilisation et collaboration de la population. C'est parce que Vous exigez quoi? quelque part, on constate qu'il y a un problème. On veut à ce qu'il y ait une collaboration entre la population et ceux qui travaillent dans l'appareil judiciaire. C'est pourquoi, alors à partir de ce moment-là, on va quand même avoir un système tout à fait efficace par rapport à l'ensemble des travaux qu'ils vont effectuer au sein de la société. Je ne vois pas ce. Je vois même pas encore. Il faut peut-être le libérer. Oui, j'ai une dernière question. Je ne vois pas ce rapport. Il a réalisé son travail sur le label de l'université. Comment la population peut venir en soutien au travail des magistrats? Oui. Là, je ne vois pas le rapport, très sincèrement. Je vais répondre. Les magistrats travaillent pour la population. Je crois que dans ce pays, on a besoin du partage des données, le partage de renseignements. Surtout aussi, par exemple, pour les juges instructeurs ou les juges d'instruction, on a besoin de renseignements. C'est ce qu'on appelle information, mais on a besoin de renseignements pour bien mener une enquête. Donc c'est pourquoi on a besoin de la collaboration de la population pour avoir un travail efficace. Si on dit que, par exemple, on a inculpé une personne dans une affaire, donc d'abord le juge instructeur va mener des enquêtes afin de vérifier, de voir est-ce que ce qu'on reproche. Quel problème vous soulevez dans votre travail, M. David? Le problème c'est que l'insécurité en tant que phénomène social empêche. Qu'est-ce que vous réclamez pour les magistrats? Je veux à ce que les magistrats se trouvent dans un climat de paix, là où il n'y a pas inquiétude d'esprit. Qui peut garantir cette paix? L'État central. Moi j'ai une dernière question pour vous. Alors vous réalisez votre travail sur le label de l'université Nelson Mandela. Vous connaissez Mandela? Qui était-il? C'était un grand homme africain, Afrique du Sud surtout. Quelqu'un qui a pris le prix Nobel de la paix, malgré qu'il a passé beaucoup de temps en prison, mais de son retour, quand même il a pris le prix Nobel de la paix. C'est un grand homme d'Afrique du Sud. S'il a pris des engagements, civils, politiques, la parole est à ta connaissance à l'encadreur de l'impetrance. Cette fois-ci, il aurait certaines remarques à produire. Sincèrement, je tiens à féliciter le lecteur critique qui a fait son travail, le travail qui a été demandé. Quand on apprécie un travail, c'est de dire voilà les failles, voilà ce qu'il faut corriger, et voilà ce qu'il faut revoir. Et parallèlement, je remercie le président du jury qui a fait preuve de compréhension et aussi qui s'est mis au-dessus de la mêlée en vue de diriger ses soutenances et à l'université Nelson Mandela. Alors, ce que je tiens à souligner quand même, et je dois comme encadreur, parce que j'avais l'étudiant sous mes bras, je dois commencer par le féliciter. Le féliciter d'abord parce que ce n'est pas permis à tout le monde d'écrire. Parfois, on a beaucoup d'idées, mais l'écrire, c'est autre chose. Se mettre au final ces idées sur une feuille et de dire voilà la forme que ces idées doivent prendre, et c'est très compliqué. Et je tiens à souligner le courage avec lequel il s'est lancé dans son travail. Parfois il est 11h du soir, il me dérange. Professeur Véline, je veux que ce soit fait. Et moi, je me suis mis 11h du soir, minuit, à l'encadrer, parce qu'il y avait ce sentiment. Et ce que je félicite, c'est un travail qui est réalisé sur le délai d'1 mois et demi. Ce n'est pas un travail de 6 mois qui est là. C'est là la force de ce travail. Et je me suis dit, si l'étudiant avait 7 mois
pour réaliser un travail quasi parfait. Il ferait mieux. Il ferait mieux. Et voilà pourquoi je vous demande, et je vous prie de bien vouloir noter et prendre en compte les remarques qui vous ont été faites par le jury. Président, j'estime avoir dit. Merci. Merci. Il nous reste aussi à le féliciter, non? À l'encourager. Maintenant, on va passer à notre deuxième étape et savoir le jury va se retirer pour délibérer et revenir octroyer une note à l'étudiant. Merci. Aujourd'hui, le 15 novembre 2024, nom Jean-Ronel Sistanis, Ronald Joseph, Woody Vedrine, respectivement président et membre du jury, de soutenance choisi par l'Université Saint-Mandela, en vue d'examiner et de sanctionner le mémoire intitulé les difficultés de l'appareil judiciaire haïtien face à la montée de l'insécurité de 2015 à 2024. De l'étudiant Mathieu Sidel, en vue de l'obtention du grade de licence en sciences juridiques, après avoir suivi l'exposé oral de l'étudiant, après lui avoir posé des questions pertinentes, envisager ses moyens de défense, produit des remarques sur le style, la forme et le fond de la rédaction, avons décidé en premier lieu d'admettre ce mémoire et après délibération en chambre du conseil, de lui octroyer la note 80 sur 100. Ce qui confère à l'étudiant le grade de licencié en sciences juridiques. Merci. Faire les corrections nécessaires et avant de déposer au décanat de la faculté de sciences juridiques de l'université. Merci. Sidel. Maître Sidel. Maître Sidel. Maintenant c'est Maître Sidel. Maître Mathieu. Fais bon qu'est-ce pas Mathieu. citoyen.